Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de deviensphotographe.com. Alors, nous reprenons en fait dans ce chapitre 8 le résultat du chapitre 7, donc je vous renvoie vers la vidéo du chapitre 7. Nous avons gommé un certain nombre d'imperfections sur la peau du modèle ici, comme on le voit ici. Hein. On a gommé évidemment toutes les parties grains de beauté un peu disgracieux, ainsi que en fait surtout toutes les parties brillantes que nous avions sur le visage ici, que nous avons gommé tout simplement. Je rappelle que le but est d'arriver donc à un résultat comme celui-ci. On va voir comment on va faire ça. Donc il reste un certain nombre d'actions à faire sur la peau. Donc comment faire par exemple pour gommer ici les poils sur les bras, hein, que toutes les brunes ont. Donc on va gommer aussi un certain nombre d'imperfections. Vous voyez que ici j'ai fini de travailler le ventre de manière que ce soit correct. Alors ce que l'on va faire en fait, si vous voulez travailler vraiment comme font les personnes en mode, on va gommer un peu la peau ici de manière à la rendre un peu plus lisse. Donc pour ça en fait ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais appeler celui-ci origine. Voilà, la peau peau clean, voilà, comme ça sera mieux. Donc ça c'est notre calque de peau clean. Ce que je vais faire, je vais doubler le calque, donc vous faites bouton droit, dupliquer le calque, voilà, ici. À la place de peau clean ici, vous l'appelez peau floue. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais flouter donc ici l'image. Pour ça, je vais dans filtre. Ici, je vais dans atténuation et flou gaussien. Donc, vous choisissez en fait le flou par rapport à la partie que vous voulez flouter. Donc ici, en fait, vous voyez, je défile puisque ce qui m'intéresse ici, c'est de flouter ici le ventre. Donc, on va prendre ici le ventre. Vous voyez que 4, ça devrait suffire de manière à laisser quand même. Faites attention de ne pas aller trop loin. Si vous allez par exemple trop loin, vous voyez que ici en fait la peau ne ressemble plus à rien. Donc en faisant un 4, vous voyez qu'on garde ici les traits de la peau, puisqu'on l'a en direct. Vous voyez qu'on garde ici les traits un peu de la peau, les caractéristiques de la peau. Parce que si vous allez trop loin, ça va ressembler à du plastique, ça va vraiment pas être beau. Ou 5 maximum. On va voir, de toute façon on peut aller plus loin. Je vous ferai voir tout à l'heure comment on va récupérer. Donc là, alors c'est peau floue pour le ventre. Parce que en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous travaillez partie par partie du corps. Et qu'ici sur les bras, avec les poils en fait qu'il y a là sur les bras, il va falloir aller un peu plus loin dans le traitement, parce qu'ici on les voit encore de trop. Alors que sur le visage, par exemple, on ira sans doute moins que là, puisque là, en fait, ça fait un peu trop lisse pour moi la peau. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, ce que vous revenez ici sur le calque peau clean, et ce que vous faites, vous doublez à nouveau ce calque-là, donc vous faites bouton droit, dupliquer le clé, et ici vous faites peau clean ventre, par exemple. Voilà. Ce que vous faites, la peau clean ventre ici, vous le replacez au-dessus du flou. Vous voyez qu'ici, du coup, tout est redevenu normal. Et ce que l'on va faire, on va ajouter ici un calque de fusion. Voilà. Ça, je vous renvoie vers les autres tutos pour voir à quoi ça sert. Et ce que je vais faire, donc, je vais faire réapparaître la partie floue ici, dans cette partie du ventre ici. Donc ce que je vais faire, donc je vais faire réapparaître la partie non floue, je choisis bien mon calque ici, je choisis ici le pinceau, vous choisissez une taille par rapport à la surface que vous avez à faire. Ce que je vous conseille surtout, c'est de prendre en fait un bord doux et non pas un bord dur comme ici. Donc on va prendre 65 par exemple en bord doux, voilà. Et ce que vous allez faire, donc n'hésitez pas à zoomer évidemment sur la peau. Le but, vous voyez, c'est qu'en faisant avec le calque, vous voyez, je fais disparaître ici le différent duvet qu'elle peut avoir sur la peau. Donc je viens ici, et ce que je vais faire, donc je suis bien sur le bord ici de ma peau, voilà, de la photo. Je vais ici faire le contour. Alors n'hésitez pas à y aller en douceur, à lâcher, vous voyez, régulièrement votre souris, la touche gauche de votre souris, voilà, et de faire régulièrement. Quand vous avez besoin, vous diminuez un peu la taille ici, par exemple pour aller jusqu'aux extrémités ici. Alors évitez de toucher les bords ici, sinon ça va se voir tout de suite. Vous voyez ici j'ai fait une erreur, donc ne touchez pas les bords, voilà. Et ce que vous allez faire après, c'est que vous allez continuer ici, hop, encore. Il faut surtout pas toucher les bords ici de la lingerie, parce que sinon en fait ça va être tout baveux, ça va vraiment pas être beau si vous touchez les contours. Ici entre le bras ici qui se dessine ici et ici le ventre, pensez à laisser un tout petit espace de façon à ce que les deux, du fait du flou qu'on va rajouter sur le bras aussi après, ne soient pas fondus ensemble, sinon en fait vous ferez disparaître ici le lien, vous voyez ici la différence entre les deux, et du coup ça va faire bizarre. Donc ce que vous faites, c'est que hop, vous floutez en fait tout ça, tout le contour ici comme ça.
Je vais accélérer un peu. Surtout arrivé ici, hein, vous ne touchez pas le dessus de lit, enfin là sur ma photo à moi, parce que si jamais vous touchez en fait le bord à côté, hein, ce que je vous disais, vous voyez ça fait bizarre, ça fait un fondu, donc surtout en fait laissez plutôt un petit espace entre la peau, enfin entre chaque partie du corps, de façon à ne pas avoir de bavure, on va dire. Une fois que vous avez fait ça, en fait regardez, je vais sur mon calque ici de fusion, j'appuie sur ma touche Alt, et je clique en même temps avec le bouton gauche ici de ma souris. Et là vous voyez en fait qu'apparaît le rebord que j'ai fait. Donc en fait tout simplement en grossissant ici mon pinceau, ce que je vais faire, je vais tout simplement colorier ici en fait, vous voyez l'intérieur du cadre que j'ai fait. Et comme ça en fait je vais flouter. Donc je vous rappelle, hein, le fait de rajouter du noir fait que ça fait apparaître le flou derrière, mais ça je vous renvoie vers les chapitres précédents. Je vous reprends une fois que le coloriage, on va dire ici, est fini. Donc voilà, ici j'ai fini, hein, vous voyez, de colorier l'intérieur. Donc si je reviens sur mon calque de fusion ici, j'appuie toujours sur la touche Alt et je reclique dessus avec le bouton gauche, et vous voyez qu'ici donc, si on va à côté, ici, vous voyez qu'ici en fait le duvet a disparu. Si j'enlève ici, vous voyez, je fais disparaître la partie floue, vous voyez la différence. On a ici flouté le truc. Alors pourquoi j'ai mis la partie floue entre une partie clean et une autre partie clean? C'est simple, c'est que si jamais je trouve ici que c'est trop flou, vous voyez comme là je trouve que c'est un peu trop flou, ce que je vais faire c'est tout simplement je vais diminuer l'opacité ici du flou pour faire réapparaître en fait, laisser apparaître la troisième partie ici, la peau, ici le calque que j'ai appelé peau clean, de façon à faire réapparaître un peu les détails de la peau. Donc si je descends à 70%, voilà, vous voyez qu'ici j'ai 70%, on refait, voilà. Vous voyez qu'ici donc j'ai la peau qui réapparaît sans pour autant le duvet qui apparaît. Hein. Voici la différence avant et après. Donc c'est pour ça qu'en fait je mets entre les deux, la peau clean et la peau moins clean, de façon à faire. Maintenant ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez cette opération là pour chaque partie du corps ici. Donc je pense que par exemple pour le torse, je vais reprendre la même truc, puisque je pense que je vais appliquer la même chose pour le torse ici. Pour ici les avant-bras, les bras ici, je vais faire la même chose ici. Pour le bras ici et les épaules, je vais faire la même chose ici. Pour les avant-bras, par contre, je dirais un peu plus loin. Pour le visage ici, je prends la même chose. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à réutiliser à faire plusieurs filtres et plusieurs flous différents selon l'opacité que vous voulez faire. Donc je vous reprends une fois que j'aurai fini en fait ici le merge, en fait la fusion. Je vais y arriver. Le fait de dessiner ici tout le calque pour faire réapparaître le flou en dessous. Donc voilà, en fait vous voyez que ici j'ai fini de passer pour les bras, pour le torse ici, pour les bras ici. Maintenant pour le visage, en fait il faut surtout éviter certaines choses, comme par exemple en fait il faut surtout pas passer sur les lèvres, parce que si vous passez évidemment sur les lèvres, vous allez gommer le passage, les traits en fait qu'il y a sur les lèvres ici, donc il faut surtout pas passer dessus. Voilà, vous contournez bien ici les lèvres, toujours pareil. Vous ne passez pas non plus sur les orifices du nez, évidemment, si vous passez sur les narines. Donc c'est pareil, vous voyez, on laisse un petit espace entre le nez et le bord, de manière à ne pas gommer les traits du nez, sinon vous allez gommer complètement les traits du nez et ça va pas le faire. Donc après c'est à voir, donc toujours pareil, je me relance dans mon gommage, on va dire, et puis je vous reprends dès que j'ai fini en fait de faire le visage. Donc voilà, j'ai fini. Alors, si on regarde ici, vous voyez, alors surtout, vous ne faites pas les sourcils ici, vous ne faites pas les cils non plus, vous ne faites pas la bouche, et vous voyez que j'ai laissé ici un bord ici pour laisser dessiner le nez correctement, vous voyez ici. Alors le mieux c'est de ne pas faire forcément comme j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'ici vous voyez que pour la peau j'ai travaillé le ventre, le torse et le visage sur le même calque. Ce serait d'avoir un calque différent vraiment à chaque fois, de manière à laisser plus ou moins apparaître, et puis comme je vous ai fait voir ici, de rendre le flou plus ou moins visible, de manière à ce que par exemple pour le visage je mettrais plutôt quelque chose comme 40. En plus Fanny a une belle peau, donc c'est un peu dommage de gommer autant que ça. Mais bon là c'est pour le test, alors que c'est vrai que par exemple pour le ventre où elle a peut-être un peu de duvet, gommer un peu plus. Évidemment maintenant pour les bras on va aller plus loin, puisque en fait on a vu que pour les bras il faut qu'on gomme un peu plus. Donc ce que je vais faire en fait c'est très simple, c'est qu'ici en fait
Hein, comment s'appelle mon calque ici est un calque clean. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon calque clean ici, je vais le doubler ici, CTRL J, tout simplement, ou pomme J, hein, si vous le faites dessus. Je le mets au-dessus, et je vais mettre flou des bras. Ok, donc voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que... Hop, je suis un peu dyslexique aujourd'hui. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais gommer ici, donc je vais faire un flou ici pour aller plus loin. Donc je reviens ici dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et vous voyez qu'ici, en fait, au niveau des bras, hein, 6 ça suffit pas, je vais pousser un peu plus. Ouais, jusqu'à 8 on va dire, voilà, ici, et donc je vais faire la même chose, c'est que je vais fusionner en fait déjà le flou ici que j'ai obtenu avec jusqu'à la peau clean. Donc je fais CTRL E, pomme E, ou CTRL E selon votre cas. Donc vous voyez qu'ici en fait, voilà, on a le flou qu'on avait tout à l'heure, donc vous voyez, sans pour autant détériorer ici en fait la qualité de la peau tout de même, hein, il faut laisser un peu la peau correcte. Donc ici, on a le flou des bras. Donc je reprends ma peau clean ici, je fais dupliquer le calque. Hop. On va mettre bras pour être sûr de savoir de quoi on parle. Bon, c'est pas grave, j'oublie. Hop. On le repasse au-dessus et on applique exactement la même solution. C'est-à-dire que ici je fais un calque de fusion. Et ce que je vais faire après, c'est toujours pareil. C'est repeindre. Alors surtout, n'oubliez pas, hein, c'est-à-dire que les parties par exemple ici des jointures ou des plis de la peau, il faut surtout pas passer dessus, sinon en fait vous allez trop faire baver, vous voyez, ça fait voilà, sinon ça ferait ça, c'est pas beau du tout. Donc bien penser de ne pas faire baver dessus. Donc je vous reprends pareil à la fin du truc, quand j'aurai fini, je vais gommer ici toute la main. Donc voilà, j'ai fini ici de faire pour le bras, hein, le filtre. Vous voyez que j'ai bien laissé ici la jointure, hein, du pli du bras de la modèle, de façon à ne pas faire un truc, je vous dis, baveux comme ça, ce serait pas beau du tout. Donc voilà. Vous voyez ici qu'on a bien gardé tous les plis de la peau, qu'on a bien gardé ici tous les plis au niveau de la poitrine, qu'on a tout gardé, et qu'on a atténué ici donc l'effet des défauts de la peau qu'on peut avoir. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, en fait c'est pareil, hein, si vous voulez plus ou moins... augmenter au niveau ici le calque, vous pouvez rajouter hein, évidemment du flou gaussien dessus. Hop, vous pouvez le refaire encore une fois et qui me rajoute du flou gaussien si j'en ai envie dessus, de manière à lisser un peu plus la... Donc voilà, c'est fini. Alors, vous voyez par exemple qu'ici au niveau de la main, j'ai pas été trop loin de façon à ne pas gommer les articulations des doigts. Hein, il faut qu'ici vous gardiez quand même les articulations au niveau des doigts tout correctement, parce que sinon en fait ça va pas faire beau du tout si vous gommez tout. Donc voilà, faites attention quand vous lissez de ne pas gommer le principal, c'est-à-dire les plis de la peau et compagnie. Donc on a gommé ici un certain nombre de choses. Je merge ici évidemment en faisant CTRL E ou pomme E avec celui du dessous, je remerge avec celui du dessous, voilà. Donc j'ai ma peau clean ici, vous voyez que de ça en fait on est passé pour l'instant à ça. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que malheureusement sur YouTube je peux pas mettre plus de 15 minutes par vidéo. Donc on verra la prochaine fois hein, comment rendre plus péchu la peau ici, comment la rendre plus péchue et le travail des yeux ici, vous allez voir, donc il reste plus que 2 étapes. On verra ça dans un troisième tutoriel, donc dans le chapitre 9 de ce tutoriel et donc le troisième chapitre beauté pour devenir photographe. À bientôt.